Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le Focus Éco. Ça fait maintenant quelques jours que le mois sacré de Ramadan a commencé. La question se pose concernant l'état d'approvisionnement des marchés, les prix des produits alimentaires. Peut-on parler d'une tendance à la hausse qui se poursuit, d'une stabilité des prix ou espérer une baisse des prix suite aux dernières précipitations? En tout cas, en ce qui concerne les prix du poisson et de la viande, quelles évolutions sur le marché? On fait le point avec Padre Zahir. Vous êtes chercheur en droit des affaires, professeur. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Alors, on parle aujourd'hui d'une offre sur le marché qui est abondante, Oui. une sécurité au niveau des stocks et un suivi renforcé qui concerne donc l'approvisionnement. Quel est le constat actuellement? Jusqu'à l'instant, selon les données déjà présentées par le ministère de l'Agriculture, l'offre est abondante, satisfaisante. Donc, il n'y a pas des craintes concernant l'alimentation du marché et la satisfaction des besoins du marché durant le mois de Ramadan, sachant que durant le mois de Ramadan, toujours, la cadence est toujours le niveau de la demande, est toujours qui dépasse parfois même l'offre sur le marché. Mais pour cette année, je pense que l'offre est abondante et satisfaisante et il n'y aura aucun impact sur les prix. Mais il faut prendre en considération que les prix toujours sont stagnés dans un niveau un peu élevé par rapport à l'année dernière, notamment concernant les fruits et légumes, même chose pour la viande rouge, pour le lait, le poisson. Donc toujours on est dans un niveau un peu élevé par rapport au pouvoir d'achat. Une stabilité des prix, mais avec des prix plus ou moins élevés ou une tendance à la hausse? Bien sûr, je pense que ce n'est pas le Ramadan qui a causé cette hausse des prix, mais on a déjà, ça fait 2 ans, 2 années consécutives, donc suite à la crise inflationniste et tout ce qui est venu après cette crise concernant que ce soit la production au niveau national de certains produits alimentaires ou agricoles, que ce soit concernant l'importation de certains produits alimentaires en direction du Maroc. Donc, ces successions des crises vraiment a causé une cascade. On parle d'une cascade de hausse des prix et une tendance haussière qui a continué à évoluer jusqu'aujourd'hui, jusqu'au mois de Ramadan. Donc, concernant les prix, par exemple, d'huile ou de poisson, je ne pense pas que c'est à cause de la demande élevés durant le mois de Ramadan que ce sont des prix ont atteint ces niveaux En tout cas, records. en ce qui concerne l'approvisionnement du poisson, on parle d'une hausse par rapport à l'année dernière durant le même mois qui avoisine les 40% à peu près, ce qui devrait permettre au moins de ne pas augmenter les prix. Pour l'instant, le vrai souci, c'était un souci d'alimentation, alimenter le marché national, satisfaire les besoins. Et après, on réfléchit à cette question des prix. Les prix aujourd'hui, bien sûr, donc certains on a enregistré, mais par contre, vous avez soulevé la question du poisson, mais concernant par exemple la viande rouge, on a enregistré une baisse. Justement, suite à l'appel de Sa Majesté, c'est ça. Oui. Une certaine baisse au niveau de certains produits agricoles. Parce que pour l'instant, et surtout lorsqu'on traite la question des produits agricoles, c'est toujours en intime relation avec la question d'exportation. C'est-à-dire aujourd'hui, on exporte moins envers l'Afrique, dans la raison pour laquelle on a une certaine abondance, certains légumes sur le marché marocain, notamment les tomates, pommes de terre et autres. Donc voilà, donc le gouvernement a essayé avant le mois de Ramadan de revoir les quotas d'exportation, notamment concernant l'huile d'olive, concernant les légumes, et aussi après certaines mesures concernant la viande rouge, notamment en relation avec l'importation de la viande rouge à destination du Maroc. Donc, huile d'olive dont la production est réduite actuellement de moitié, on parle de 50%. Moins 40-50%. Et vraiment, il a impacté les prix. Donc aujourd'hui, les prix ont atteint des seuils records, 120 dirhams. 120 dirhams. Après l'effort qui était fourni par le ministère de l'Agriculture au niveau de l'importation, donc les prix ont reculé juste un petit peu. Donc on a une variété d'huile. On peut choisir entre de l'huile d'olive entre 80 dirhams et 120 dirhams aujourd'hui. Donc il y a une certaine stagnation, un certain niveau élevé des prix. Est-ce que c'est dû également aux exportations? Une partie on peut dire que oui. Par exemple, surtout lorsqu'on parle des fruits, surtout les légumes. Les légumes, on rappelle l'année dernière que la question de l'exportation d'une partie de la production agricole du Maroc vers l'Afrique a causé une hausse des prix sur le marché national. Donc, parce qu'auparavant, le Maroc toujours était orienté vers les marchés
européen, donc toujours on a pris en considération seulement les quotas orientés vers l'Europe. Mais après qu'on a pu vraiment faciliter le transport entre le Maroc et la Mauritanie, donc on a donné plus d'opportunités pour les producteurs marocains et pour les spéculateurs aussi d'exporter vers l'Afrique. Donc cette aubaine a été saisie par les producteurs et aussi par les exportateurs marocains. Ils ont exporté d'une manière qui n'a pas été contrôlée par le gouvernement durant cette période-là, et donc qui a causé une certaine hausse des prix, surtout les prix de tomates, pommes de terre, l'oignon et tout ça. Donc cette situation a nécessité une intervention rapide du gouvernement qui a vraiment interdit l'export de certains légumes durant une période déterminée. C'est la même chose qu'aujourd'hui fait le gouvernement. Par exemple, le gouvernement interdit par exemple l'exportation d'huile d'olive, une partie d'huile d'olive. Donc aujourd'hui, je pense que grâce à ces mesures prises par le gouvernement, que ce soit en limitant les quotas à exporter et aussi en important, par exemple, en important pour alimenter, en important certains produits agricoles et aussi de la viande rouge pour alimenter le besoin au niveau du marché national, je pense que ces mesures ont contribué à stabiliser les prix. Mais toujours, les prix sont élevés. Ce sont ceux qui exercent une certaine pression sur le pouvoir d'achat des ménages. Et ça Mais quand nécessite... vous parlez des exportations, avant qu'on puisse parler du pouvoir d'achat des ménages, quand vous parlez des exportations, le fait de diversifier les partenariats et puis de s'orienter vers l'Afrique, ça ne peut être que bon pour l'économie nationale en termes de, en tout cas, réserve de change. C'est ça. En tout cas, il y a des retombées économiques qui restent également positives. Bien sûr, mais on a un ordre de priorité. On a un certain nombre de priorités. La priorité aujourd'hui, c'est satisfaire le besoin national. C'est-à-dire un souci de souveraineté alimentaire. C'est la première chose, parce que la souveraineté alimentaire est intimement liée avec ce qu'on appelle la sécurité sociale. Voilà. Et la paix sociale, surtout la paix sociale, pas de la paix sociale. Autre chose, c'est la question de devise, la question de la valeur ajoutée pour l'économie, la balance commerciale, la valeur ajoutée pour l'économie marocaine en relation avec l'export. Ça, on ne discute pas ça, parce que vraiment, l'export contribue d'une façon très importante aux équilibres économiques au niveau du Maroc, notamment pour le secteur agricole. Parce qu'en n'imaginant pas que vraiment ces producteurs et ces agriculteurs vont seulement se contenter de commercialiser leurs produits au niveau du Royaume du Maroc, en se contentant de certaines marges limitées de bénéfices. Donc voilà, donc l'export est nécessaire et primordial pour la croissance et pour l'évolution du secteur agricole. Mais toujours, il faut garder l'équilibre entre la satisfaction du besoin national et local et entre la préservation des quotas sur le marché international. Donc, cette question est aussi primordiale pour le Maroc. Donc, le jeu du gouvernement, c'est un jeu d'équilibre, c'est-à-dire l'équation qui va nous garantir l'alimentation du marché national et avec avec des prix abordables et acceptables pour les ménages, et tout en préservant nos quotas au niveau du marché international, que ce soit au niveau de l'Europe, au niveau de l'Afrique, et tout en gardant aussi cette voie qui alimente aussi les réserves de devises du Maroc, parce que le Maroc au niveau de devises, on compte beaucoup sur la question des transferts des MRE, on compte sur l'industrie extractive, et aussi sur l'agriculture. L'agriculture l'année dernière a réalisé un chiffre d'affaires de 8 milliards de dollars. Oui, et aussi on compte beaucoup sur le tourisme. Donc voilà, c'est une question d'équilibre. On ne veut pas vraiment seulement tourner la production seulement pour alimenter la consommation locale, mais on veut créer une sorte d'équilibre. Mais parfois, il faut suspendre l'exportation durant une certaine période, surtout le ramadan, ou durant les périodes de crise, pour donner la priorité au marché marocain. Comme c'est le cas actuellement. C'est le cas actuellement, surtout pour l'huile d'olive et pour certains fruits et légumes, et aussi pour le blé et pour la viande rouge. On n'exporte rien maintenant. On importe, par contre, et on a déjà traité la question de la viande rouge aujourd'hui, vraiment le manque est vraiment... Le Maroc est obligé à aller chercher ailleurs, que ce soit pour alimenter le cheptel, aider à constituer le cheptel national, ou bien pour satisfaire le besoin en viande rouge. Et au vu de la baisse des prix en viande rouge, justement, actuellement,
également celle qu'on observe sur le terrain. Est-ce qu'on peut espérer un retour à la normale ou un maintien de cette baisse des prix sur la durée? Peut-être maintien, je suis tout à fait d'accord, parce que cette décision de suspendre le sacrifice de l'Eid avait un impact immédiat. On a déjà ressenti que les prix ont reculé un petit peu, ont régressé. Aujourd'hui, on parle de kilo, c'est 90 dirhams. C'est ça, dans les 100 dirhams, 85, 85. Donc voilà, parce qu'on a une partie du cheptel national qui était prête pour l'Eid al-Adha. Aujourd'hui, il va être orienté vers l'abattage, la consommation locale. Donc il y aura certainement maintien, mais à condition que le gouvernement continue dans cette politique d'importation, que ce soit de l'importation de la viande rouge congelée ou bien l'importation des têtes de bétail pour alimenter et aider à reconstituer le cheptel national. Pour la reconstitution du cheptel. Très bien. En tout cas, merci à vous, M. Badr Zahel, pour ce décryptage, cette analyse. En tout cas, les prix sont stabilisés pour le moment, même s'ils restent plus ou moins hauts par rapport à d'habitude. Mais on arrive à maintenir difficilement cet équilibre entre besoin de sécurité alimentaire et les enjeux internationaux. Je rappelle que vous êtes chercheur en droit des affaires. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'est la fin du Focus Éco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.